moi, je suis dans la rue avec ma famille et ma femme va accoucher dans 3 semaines. Parce que, vous savez, vous passez devant un bureau, vous voyez un agent et c'est cet agent-là qui vous donne rendez-vous. You know where you can learn French? I don't know. You have le secours catholique, le secours populaire. Quartier de la préfecture à Rouen. Dans cette maison, prêtée par l'église protestante, les bénévoles de la CIMAD accueillent des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile aussi. Certains risquent l'expulsion, tous ont peur de l'issue donnée à leur dossier. Il est préférable pour eux de ne pas être identifiables. Paulette est bénévole pour la CIMAD depuis plus de 20 ans. Scientifique à la retraite, elle s'est formée peu à peu aux droits des étrangers. Dans sa permanence du mercredi, les histoires se croisent, se ressemblent, mais chaque dossier réclame la même attention. À la rue depuis la mi-mars, ce trentenaire doit trouver à tout prix une issue pour protéger sa famille et pour ça obtenir un titre de séjour. D'ici très peu de temps, mais vous savez, ça prend Non, la préfecture ne me rassure pas dans la mesure où que moi, ça me fait 6 mois, mon dossier tourne, je passe leur demander. Il arrive que le ton monte, les bénévoles écoutent alors la colère et l'impatience accumulée au fil des mois. Essayer d'écouter les gens, savoir pourquoi ça ne va pas et ce qui les touche en particulier, et appréhender la totalité des problèmes, et puis dedans, essayer de voir ce qu'on peut améliorer dans la partie juridique. En 2017, 800 personnes ont franchi le seuil de l'association, bien plus encore ont contacté les bénévoles par téléphone. Le montage d'un dossier prend des mois. Il faut réunir les papiers réclamés par la préfecture, un travail de fourmi. Donc un rendez-vous, ça prend combien de temps? Ça dépend si vous connaissez. C'est très variable. Des fois, j'ai pris un rendez-vous spécial mardi, on a passé 2 heures. Ici, on aide les demandeurs d'asile, mais aussi et surtout les étrangers en attente de papiers. Pour cet Algérien, le dossier est enfin prêt à être envoyé en préfecture. Pourquoi vous avez besoin des bénévoles de la CIMAD pour monter ce dossier? Parce que je parle français, je l'écris, je le lis, mais j'ai des problèmes avec l'administration française. Les lois, c'est très complexe. Pour faire un recours, tout ça, on n'a pas accès facilement, ça ne se fait pas comme ça. Eux, ils connaissent bien les lois. Eux, ce sont des militants bien décidés à faire bouger les lignes. La plupart ont croisé la route d'étrangers et compris leur détresse. Laurence, ancienne directrice d'école, a choisi de s'engager aux côtés de la CIMAD en septembre dernier. J'ai eu plusieurs cas de famille qui me bouleversaient, de gens qui devaient quitter le foyer, qui se retrouvaient à faire le 115, mais qui venaient quand même tous les jours conduire les enfants à l'école, qui se débrouillaient pour que les gamins continuent à avoir une vie de petits élèves. Nouvelle bénévole, elle retrouve 2 fois par mois l'ensemble de l'équipe pour faire le point sur chaque dossier. Le QTF montrera bien ce que la préfecture a détecté comme erreur, tout de même. Ils jonglent avec leur jargon, un vocabulaire apprivoisé au fil des réunions. Ils bénéficient également d'une aide juridique apportée par la maison mère, la CIMAD de Paris. Leur obsession, ne pas louper d'éléments clés. 20% seulement des dossiers aboutiront de manière positive. Les situations sont complexes. C'est pas une case qu'on ouvre et puis voilà, vous avez tout, vous avez le droit. À chaque fois, il y a toujours une partie de la vie des gens qui est liée, qui rentre pas dans la bonne case et qui nécessite que la préfecture ait une vue d'ensemble pour faire une appréciation. En cas de refus, les étrangers peuvent se voir signifier l'obligation de quitter le territoire, l'OQTF, une épée de Damoclès. Ce couple mixte vit avec depuis des mois. Malgré leur mariage, leur vie commune et une naissance à venir, leur dossier patine. On nous donne pas de chance. On nous laisse même pas nous justifier. Enfin, nous, on a toutes les preuves qu'on vit ensemble. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Enfin, on a toutes les preuves et des preuves. EDF, un compte postal. Enfin, c'est pas des preuves qu'on a inventées comme ça. Et on nous écoute pas, on les regarde même pas en fait. Fidèle à ses principes, la CIMAD va lire, relire et encore réfléchir sur ce dossier et comme pour tous les autres, essayer de trouver le ressort administratif susceptible enfin de rouvrir une porte.